Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information, le sommaire. Aujourd'hui, 12 avril, c'est la journée mondiale du vol spatial habité, une occasion pour célébrer le début de l'ère spatiale pour l'humanité. Le vent des réformes a soufflé aussi sur l'organisation de l'examen du permis de conduire au Bénin. Une application web permet désormais la composition dématérialisée dans l'épreuve du code. Dans de nombreux pays, la croissance démographique anéantit trop souvent la croissance économique et pourtant, la planification familiale est l'une des clés du développement censée permettre d'inverser la tendance. Aujourd'hui et depuis 2011, chaque 12 avril, nous célébrons le début de l'ère spatiale habitée pour l'humanité. C'était un 12 avril 1961 que le soviétique Youri Gagarin a effectué le premier vol spatial habité. Cet événement historique a ouvert la voie à l'exploration spatiale pour le bien de l'humanité tout entière. En 2011, l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré le 12 avril Journée internationale du vol spatial habité pour réaffirmer le rôle essentiel des sciences et des techniques spatiales dans la réalisation des objectifs de développement durable. Patrick Adjagbodjo. « 12 avril 1961, le soviétique Youri Gagarin effectuait pour la première fois au monde un vol spatial habité. Ce cosmonaute soviétique devient le premier homme dans l'espace. Cet exploit technique et humain ouvrait alors la porte à une aventure spatiale mondiale qui allait permettre de nombreuses découvertes scientifiques. 60 ans après, l'humanité se souvient toujours du premier vol spatial dans l'espace qui fut l'un des plus grands exploits réalisés par l'homme. Aujourd'hui et depuis 2011, chaque 12 avril, plusieurs pays à l'échelle mondiale célèbrent le début de l'ère spatiale pour l'humanité. Un vol spatial habité est un vol spatial avec un équipage humain à bord d'un véhicule spatial. Il se différencie des sondes spatiales, vaisseaux non habités ou des satellites artificiels contrôlés à distance. Les vols habités dans la Station spatiale internationale permettent d'étudier l'effet de la vie en microgravité dans plusieurs domaines. Depuis le 12 avril 1961, l'Organisation des Nations Unies encourage et travaille à l'utilisation au mieux des avantages uniques de l'espace pour le bien-être de l'humanité tout entière. Plusieurs dates retracent aujourd'hui l'histoire des vols spatiaux habités dans le monde entier, dont le 9 juillet 1963, date à laquelle la soviétique Valentina Tereshkova a été la première femme dans l'espace. 18 mars 1965, le soviétique Alexei Leonov est le premier homme à faire une sortie dans l'espace. Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong, lors de la mission Apollo 11, fit le premier pas de l'homme sur la Lune. À ce jour, seuls 3 pays, la Russie, les États-Unis et la Chine, sont capables d'envoyer des hommes dans l'espace. Suspendu en janvier dernier, l'examen du permis de conduire a repris depuis le 29 mars 2021 sous un nouveau format. Il s'agit du e-permis, une application web qui permet de numériser l'épreuve du code de la route. Cette réforme de l'Agence nationale des transports terrestres a pour objectif de garantir la transparence et lutter efficacement contre les fraudes. Fall Olaoning Pekou, secrétaire général de l'Association des promoteurs d'auto-écoles agréées du Bénin, apprécie cette réforme. Avant, nos élèves pour composer devaient composer sur une feuille. Aujourd'hui, la feuille de composition permis de conduire est électronique. Et l'avantage, c'est que quand vous allez en salle, vous allez composer sur les tablettes. Au lieu qu'on vous donne des feuilles, c'est des tablettes qu'on vous donne. Et sur la tablette, les avantages sont énormes. Vous avez votre identifiant qu'on vous donne
qui vous permet de vous connecter à la plateforme. Une fois que vous vous connectez, tous vos renseignements sortent. Votre photo, nom, prénom, date et lieu de naissance. À partir de là, vous vérifiez si ce n'est pas coché, si ça a été bien fait. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le système d'évaluation n'a pas changé. Les sujets d'examen n'ont pas changé. C'est la feuille de composition qui est numérique. C'est une feuille numérique. Les données que vous aurez validées par rapport aux questions posées vont directement sur la plateforme. Là où la réforme elle est importante, c'est que dès que vous finissez de composer, séance tenante, vous avez le résultat de votre examen. Vous n'avez pas à rentrer des jours après où on va dire non, j'ai travaillé, je vais voir ma copie, c'est fini ça. Ce que vous faites, vous attendez quelques secondes, 45 secondes, après la fin de la composition, la machine vous dit félicitations, vous dit bon, vous revenez un autre jour, selon la moyenne que vous avez. Parce qu'il faut rappeler qu'au Bénin, pour réussir à l'épreuve théorique, il faut avoir réuni 14 sur 20. Dans certaines parties du monde, la croissance démographique anéantit trop souvent la croissance économique. C'est le cas au Bénin où le taux de fécondité est parmi les plus élevés au monde et où l'utilisation des méthodes modernes de contraception reste très limitée. Comment faire pour allier planning familial et croissance économique afin de favoriser le développement? C'est dans ce reportage. Dans l'ensemble, 16% des femmes en union utilisent une méthode de planning familial, dont 12% une méthode moderne et 3% une méthode traditionnelle selon l'INSAE. Autant d'options pour réguler ces naissances que Françoise expose aux femmes désireuses d'avoir des enfants lorsqu'elles le veulent et non par surprise. La planification familiale, ça inclut 3 volets. C'est permettre à chaque individu d'avoir le nombre d'enfants voulus au moment voulu, ça c'est la contraception. Et la prise en charge des couples stériles ou infertiles, c'est leur permettre d'avoir d'enfants. Le dernier volet, c'est de permettre à chacun d'avoir une sexualité responsable. Et dans la prise en charge de la sexualité responsable, il y a la prévention des infections sexuellement transmissibles. D'après les résultats de la 5e enquête démographique et de santé du Bénin EDSBV, le niveau de fécondité n'a pratiquement pas changé dans le pays depuis 1996. Une femme a en moyenne 5,7 enfants au cours de sa vie féconde, ce qui pourrait entraîner un problème de surpopulation. La croissance incontrôlée de la population humaine serait l'une des causes du sous-développement du continent africain. Les prévisions disent qu'en 2050, l'Afrique va atteindre 2 milliards de personnes déjà. Actuellement, nous sommes déjà à plus de 2 milliards. Certains estiment que si j'ai beaucoup de moyens, je peux faire le nombre d'enfants que je veux, mais ils oublient qu'à un moment donné, nous ne serons plus là. Moins d'enfants, ça fait moins de dépenses dans la famille et plus d'investissement et plus d'économie. On estime que la forte natalité, nécessairement, a un impact sur le pouvoir d'achat des populations et donc sur l'économie de façon globale. Dans l'optique de réduire l'impact des hommes sur les ressources naturelles et ainsi limiter la surexploitation, des actions de sensibilisation peuvent être mises en place afin d'orienter le grand public vers de bonnes pratiques de consommation. Si aujourd'hui les populations sont nombreuses et n'arrivent pas à contrôler le prélèvement des ressources, c'est clair que ça va contribuer à la difficulté que nous aurons à maîtriser les ressources plus tard, et donc nous allons compromettre l'avenir de la génération qui vient. Il faut sensibiliser les populations à réduire le nombre de naissances pour leur permettre de pouvoir se prendre en charge et de pouvoir faire face aux problèmes du monde actuel et de participer sans doute au développement durable. S'assurer que les objectifs de l'agenda 2030 et 2063 pour le développement durable seront atteints par tous les pays africains, c'est le but du Fonds des Nations Unies pour la population. L'usage du planning familial à un niveau plus élevé reste leur cheval de bataille. Y arriver permettra de garantir aux populations l'accès à des soins de santé abordables, surtout en ce qui concerne les jeunes et les adolescents.
Hors du Bénin, le Fonds monétaire international s'attend à une croissance de 8,3% en 2021 grâce à une forte reprise de l'activité minière au Botswana. Selon l'institution, cette croissance devrait être accompagnée par l'assouplissement des restrictions à la mobilité et à la récente augmentation des salaires publics. En 2020, le pays avait enregistré l'une des plus fortes récessions économiques d'Afrique subsaharienne. Ce recul était dû à la pandémie de Covid-19 qui a fortement ralenti les activités du secteur minier, principale source de devises étrangères du pays. Cependant, le gouvernement a déployé un plan d'aide économique qui a non seulement permis de sauver les moyens de subsistance de la population, mais également de maintenir à flot les entreprises qui faisaient face à des crises de liquidité. Les autres faits marquants de l'actualité internationale, c'est dans Eco Inter, une compilation réalisée par Daniel Josué Sousa. L'Ouganda et la Tanzanie ont signé ce dimanche un accord pour la construction de 1440 km de pipeline destinés à acheminer du pétrole. L'ouvrage va coûter 3,55 milliards de dollars, soit environ 2000 milliards de francs CFA et va relier la région occidentale ougandaise au port maritime tanzanien de Tanga. L'infrastructure qui permettra le transport de 216 000 barils de pétrole brut par jour devrait rapporter non seulement d'importantes recettes d'exportation à l'Ouganda, mais également des frais de transit conséquents et la création de plus de 10 000 emplois pour la Tanzanie. Il sera le plus long pipeline du pétrole brut chauffé électriquement au monde. Pour rappel, c'est par le Kenya que ce pipeline devrait passer, mais le coût du projet avait été jugé exorbitant. Les grands agentiers des pays du G20 ont annoncé mercredi 7 avril dernier une nouvelle extension de 6 mois jusqu'à la fin de 2021 du moratoire sur la dette des pays les plus pauvres durement frappés par la pandémie de Covid-19. Le G20 a soutenu en outre l'initiative du Fonds monétaire international FMI d'augmenter l'aide aux pays les plus vulnérables d'un montant de 650 milliards de dollars, soit environ 358 035 milliards de francs CFA. Cette émission, la première depuis la crise financière de 2009, permettra d'augmenter les capacités à prêter du FMI. À ce jour, 46 pays sur les 73 éligibles ont demandé et obtenu un report de paiement des intérêts pour un montant de 5,7 milliards de dollars, soit environ 3 139 milliards de francs CFA. En novembre, une nouvelle étape a été franchie avec l'adoption par les ministres des Finances du G20 d'un cadre commun pour alléger le fardeau de la dette, initiative qu'ils se sont engagés mercredi à mettre en œuvre de manière ouverte et transparente. À partir de ce lundi, tous les Français âgés de 55 ans et plus pourront être vaccinés dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Cela sera possible grâce à 2 vaccins, celui d'AstraZeneca et celui de Johnson & Johnson. Depuis le 19 mars dernier, la France réserve aux plus de 55 ans le vaccin du laboratoire anglo-suédois AstraZeneca après des cas rares mais graves de troubles de la coagulation observés uniquement sur des patients moins âgés. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.